Bonjour à toutes les clés. Donc cet après-midi, on se retrouve avec Amon pour une petite plongée. Cette fois-ci, c'est toi, Amon, qui va partir en état expansé de conscience. Et j'avais envie de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique pour la France. Je pense qu'on est un petit peu intéressé aussi, des fois, de temps en temps, par le collectif. Est-ce que c'est bon pour nous de s'intéresser à, entre guillemets, cette nouvelle idée de percevoir la politique souveraine des peuples? Comment est-ce que je comprends pas la question. Est-ce que Est-ce que c'est bon je dis pour nous, en fait, tu sais qu'en général, on évite de se brancher sur le collectif quand on commence à se à fusionner? Oui. voilà, fusionner et à s'occuper de ses propres énergies, etc. Est-ce que tu peux regarder si on s'occupe en même temps du collectif, mais dans le but souveraineté du collectif par rapport à ses constituantes et ces choses comme ça, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça nous amène euh, voilà, qu'est-ce que ça amène en fait à chacun d'entre nous de s'intéresser à ça? Est-ce que ça va nous déséquilibrer? Est-ce que ça va nous apporter du plus? Alors, je dirais que tant qu'on n'est pas fusionné, plus on balaye large et plus on a de chances d'avoir de l'information transitoire. Je m'entends par là, c'est-à-dire que le mental spiralant étant un mental global, le fait d'être spécialisé va, à mon sens, nous retarder. Donc, il ne s'agit pas de se disperser, et là, c'est là c'est ça la limite. C'est-à-dire quand on s'intéresse à beaucoup de sujets, on se disperse parce que on n'a pas, je dirais, la puissance de mettre les choses en relation les unes avec les autres. Mais une fois ce discernement acquis, on va dire, on va justement exercer ce cerveau global, donc ce cerveau spiralant, ce mental spiralant, qui va nous permettre de mettre les choses en relation les unes avec les autres et de voir que il y a une trame sous-jacente, et cette trame sous-jacente, elle est universelle, elle est cosmique. On est bien là-dedans, en fait. Ça se passe parce que ça doit se passer. Et parce qu'on l'a fait, ça se fait. Hein, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu Ça se l'idée. fait parce qu'on l'a fait, pas parce qu'on le fait. Mais c'est un Ouroboros, hein. Voilà, donc chacun doit faire ce qu'il sent juste pour lui, en rapport avec qui il est. Tout à fait. Et tu dis, alors c'est pareil, c'est un petit peu paradoxal parce que j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se spécialisent. Par exemple, on parlait tout à l'heure des Twenchers qui est quand même spécialisé pour la démocratie, la politique. Donc il y en a quand même qui sont très pointus dans ce qu'ils font. Mhm. Et ça permet aussi, quand tu es spécialiste dans ton domaine, de savoir exactement de quoi tu parles. Donc les deux sont vrais, en fait. Les deux sont réels. Absolument, les deux sont vrais, mais cette spécialisation n'exclut pas du tout une vision. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où ces personnages sont spécialistes dans ce qu'ils font, il faut bien qu'ils aient une puissance de direction pour amener le nouveau. Mais le nouveau a été amené justement parce qu'ils ont le cerveau global qui voit les interrelations qu'il y a. Et ensuite seulement ils Ah, se spécialisent. Et ok. non pas avoir une spécialité qui est liée à l'évolution, où on a de plus en plus spécialisé, donc c'est très bien aussi comme modèle, mais sauf que c'est un modèle qui finit par ne plus être résilient. Pourquoi? Ah, ok, je vois. Il Je il comprends. n'est plus résilient parce qu'il n'y a pas de trame qui met ces gens-là en connexion les uns avec les autres. Mhm. C'était ça, en fait. L'involution, elle s'écroule non pas parce qu'elle n'a pas su se spécialiser, parce qu'il y a eu de grandes avancées, mais l'involution a perdu de vue que tout est interconnecté. Ok. Tout. Bon, moi, j'avais l'image, tu sais, que d'abord, tu fais le regard de l'aigle, tu tournes, tu es sur le global. Et Hein, ensuite, tu te d'abord, et spécialises. ensuite, tu plonges pour ta spécialisation. Donc, une Absolument. fois que tu es dans ta spécialisation, c'est parce que tu sais que c'est ça qui est juste pour toi. C'est en rapport avec tes fréquences, tes vibrations, ta centricité et qui tu es réellement sur tous les plans. Hein, donc là, c'est OK. On peut être Et spécialiste c'est dans en un domaine. adéquation avec le rôle qui est le tien. C'est pas une Exactement. mission, c'est pas une fonction. Le rôle, c'est plus la manifestation d'une fonction que tu as au niveau cosmique. C'est ça que tu voyais quand tu parlais de ces nouveaux êtres qui ont un Absolument. regard.
absolument. qui fait partie hors de la boîte. Ce sont des spécialistes dans leur domaine, hors de la boîte, mais pas des spécialistes qui sont fragiles parce qu'ils sont dans le mental, mais Absolument qui pas. sont des spécialistes parce que c'est justement, ils font ce qu'ils ont à faire en rapport avec qui ils sont, avec leur Avec essence. leur fonction. Et Et là, on avec... parle bien de fonction. Et comme ils fonctionnent parfaitement bien et en adéquation avec, je dirais, le mouvement universel qu'on nous invite à prendre, du coup, ils sont compris, je dirais, instinctivement par les autres. Même s'ils n'ont absolument pas la même fonction. Ils peuvent être carrément diamétralement opposés. Ce qui va les rejoindre, c'est l'intelligence avec laquelle l'individu en question s'exprime, présente sa fonction ou met en avant ce qu'il est et ce en quoi il est spécialisé. En fait, Ce qui fait qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose d'assez phénoménal, c'est qu'on ne comprend pas ce que la personne dit, mais la vibration qu'elle émet, et tout de suite, on sait, ah, il sait de quoi il parle. Alors moi, qu'on je vais encore plus on loin. n'est Je vais encore aller plus loin. ni physicien, ni ceci, ni cela, on sait, ah, celui-là, il parle juste, il parle authentique. Il parle juste, il parle authentique, mais la différence, c'est qu'on comprend ce qu'il dit. On comprend ce Mais qu'il on le dit parce qu'il comprend arrive à le, à sans le, pouvoir le restituer. à le mettre accessible à chacun. C'est ça la Oui. différence. Reprends parce que moi, là, quand tu m'as dit ça, on comprend pas ce qu'il dit, ça, ce n'est pas juste pour moi. Un Alors, quand je spécialiste dis dans l'ensemble. on comprend pas dans la mesure où on n'est pas capable de le restituer. Mais on sait que c'est ça. Et on va le vulgariser. C'est la différence qu'il y a entre Ouais. les grands spécialistes qui connaissent leur domaine à fond, tu vois, et les vulgarisateurs qui, eux, connaissent un petit peu de ça, 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 et se basent sur leur énergie propre. Parce que regarde, Nassim Haramein, c'est un vulgarisateur alors que c'est un très 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 grand physicien. Donc moi je Absolument. pense que quand il y a Rien. une grande compréhension à la fois globale et à la fois de la spécialité dans laquelle tu es, tes paroles deviennent accessibles pour tout à chacun. C'est un petit peu ça l'idée. Si tu n'es pas accessible, si tu n'es pas compris, c'est qu'il y a encore des choses qui sont pas mises dans la vibration, dans la parole, pour ouvrir le champ des possibilités quantiques de compréhension à l'autre. Tout à fait. Ok, bon, j'étais un petit peu, hein, t'as senti là que Oui, oui, oui. pas Oui. tout à fait pareil entre un spécialiste où tu comprends rien quand il dit les choses et quelqu'un qui est capable de le vulgariser parce que justement il maîtrise très très bien son sujet. Tu vois, l'image que j'avais, c'est comme quelqu'un qui fait par exemple du cirque, qui est un très très grand artiste au niveau du cirque et qui te fait tu sais, de la gymnastique à très haut niveau, qui arrive sur son trapèze à faire des figures incroyables, que ça te paraît très facile en réalité, alors que ça a été des heures et des heures et des heures et des heures d'entraînement, mais ça paraît fluide. Tout à Donc, fait. regarde si quand une personne, elle est bien centrique et qu'elle est bien dans sa fréquence, sa vibration et sa transmission, même si elle est spécialiste dans son domaine, il y a une forme de fluidité qui apparaît. C'est ce que je perçois en tout cas. Est-ce que toi, tu perçois la même chose ou tu perçois Alors, autre chose? effectivement, quand tu disais ça au niveau informationnel, il y a une fluidité de transformation, de transfert d'informations. Oui. C'est en ça elle est fluide. Donc, effectivement, ça peut être perçu comme très facile, très fluide, mais derrière, il y a un travail. Donc, il y a effectivement beaucoup de travail sur soi et effectivement, Oui, il y a une transparence de l'ego. Bon, on en il y a une revient toujours au transparence même, de hein. Voilà, mais ça peut être fluide et ça peut être partagé aux autres, en fait. Oui, et puis bon, ça peut donner, tu prenais l'exemple du cirque, ça peut être le gamin sur le gradin qui dit, ah, je veux faire ça, quoi. Aussi, aussi. Oui. Mhm, ok. Bon, bah voilà, c'est un petit peu l'idée que on n'est pas encore dans le basculement, mais on y arrive petit à petit Petit à petit. et que on voit qu'effectivement, il y a une âme dans les peuples, mais aussi dans les pays, hein, qu'on peut définir comme étant du collectif. Dans cette âme, il y a effectivement donc du karma, et tu m'as parlé aussi de l'esprit. Donc il y a aussi, si tu veux, on peut aller sur quelque chose de collectif, retrouver les mêmes structures qu'on retrouve un petit peu en individuel quelque part, avec Absolument. Absolument. sur un Et autre. c'est beaucoup plus difficile de prendre un collectif parce que c'est extrêmement mouvant, alors que sur un individu, ben, on arrive à beaucoup mieux cerner les mouvements énergétiques qui s'y passent. Là, si tu veux, comme c'est un collectif,
Un collectif, c'est fabriqué de beaucoup d'individus qui ont des fréquences différentes, etc., mais extrêmement difficile, si ce n'est de prendre beaucoup, beaucoup de recul. Oui, mais en prenant beaucoup de recul, du coup, la temporalité linéaire, on est, je dirais, déformé quand on parle. D'accord. Donc, tu as un petit mot de la fin pour conclure? Bah, que si chacun s'occupe effectivement de vivre sa vie du mieux qu'il peut et qu'il fonctionne avec ce pourquoi il est venu, ben, ça se passera très bien. Ok, ça chemin de vie, en fait, on dit comme ça. Hein. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, partagez, mettez un pouce. Merci Amon. Et puis, je vais te ramener dans cette réalité plus tangible de notre quotidien. Merci à tout le monde et belle route vers votre souveraineté.